Bonsoir, bonsoir. Comment allez-vous? C'est Isabelle. Ce soir, je vous montre encore une petite carte faite avec le lot bouquet de feuilles. Je vous promets, c'est le dernier. Là, vous allez dire, Isabelle, t'aimes vraiment trop ce jeu de temple-là? Oui. Mais ce soir, je vous montre une manière originale de l'utiliser. Donc, on ne fera pas des feuilles avec mon jeu d'étampe ce soir. On l'utilise d'une autre manière. J'aime beaucoup voir autre chose avec les jeux d'étampe. Donc, ça nous permet de les utiliser à plus grande échelle. Donc, je me prépare à vous montrer ma petite carte que je vais faire avec vous ce soir. Fait qu'on tourne la caméra de côté. Un petit peu. Et voilà. Donc, ce soir, avec mon lot bouquet de feuilles que je vous ai montré à quelques reprises cette semaine, on va faire des petits cœurs comme ça, avec une des feuilles. Mais pas juste ça. Je vais aussi vous montrer comment utiliser les marqueurs. Parce qu'il y a des petits trucs pour bien les utiliser avec les marqueurs, avec ce genre de jeu d'étampe-là, où il y a plein de détails et de motifs dans les feuilles, là, pour que ça soit beau. Fait que je vais le mettre de côté. Et aussi, qu'est-ce que je veux vous parler ce soir, c'est que je vais mettre le lien de ma boutique en ligne. Et vous pourrez aller visiter ma boutique en ligne sur le site. Dans le fond, c'est le site de Stampin' Up. Et puis, je vais vous parler du code d'hôtesse. Un code d'hôtesse, c'est quoi? C'est pour qui? C'est pour toutes les personnes qui achètent en bas de 200 $. OK? Parce que celles qui achètent pour en haut de 200 $, ils ont les primes créatives qui s'ajoutent à leur commande. Celles qui achètent moins, bien, vous pouvez utiliser ce code-là. Et moi, ça me permet de vous envoyer un petit cadeau par la poste avec vos achats à la fin du mois. J'ai commencé ça pour le mois d'août et vous voyez, mes clientes ont reçu leur paquet aujourd'hui et j'ai déjà eu des commentaires comme quoi qu'ils avaient beaucoup aimé mon petit cadeau. Fait que je vais continuer dans la même lancée. Je vous dis pas tout de suite c'est quoi, pour pas gâcher la surprise de ceux qui voudraient bien avoir la petite surprise. Mais elles ont bien aimé. Qu'est-ce que je vais faire? Ce soir, je la fais de la même couleur. OK, j'avais pas les petits cœurs, pour moi, ils étaient rouges. J'ai eu envie tantôt de les faire d'une autre couleur. Puis je me suis dit, ah non, les cœurs sont rouges, les cœurs. Fait que je les laisse, je vais la laisser comme ça. J'ai utilisé mon papier motif en carreau, encore une fois. Mais je suis venue chercher vraiment une feuille plus neutre dans les tons de noir et blanc. Donc, vous voyez de l'autre côté, il y a une autre couleur. Mais moi, je vais vraiment rester dans le monochrome, si on veut, et dans le rouge. Fait que gris, blanc et rouge. 5 écarts. Fait que là, j'ai plié le fond de ma carte. Et je vais venir mettre mon papier à motif par-dessus. Là, si je veux bien voir mon papier à motif, ça va être important de venir mettre mon carton blanc plus petit. Parce que sinon, je verrai presque pas mon papier à motif. Dans le lot bouquet de feuilles, vous voyez ici, il y a comme un motif à faire avec un poinçon. C'est ce que je vais venir faire ici. Je vais venir le mettre le plus droit possible. Donc, je vais prendre le temps de bien m'aligner comme ça ici. Et ça va venir faire pas une dentelle, mais toutes des petites lignes pointillées comme ça.
Là, je vais juste me faire de la place. Attendez un petit peu. On se met à la bonne franquette. Et je vous prépare ça. Vous allez voir, ça fait vraiment un beau petit motif. Comme ceci. Je mets ma planche là. Comme ça. On va être prête à tourner pour voir le motif apparaître. Voyez ici, on va faire ça comme ça et on voit le motif apparaître comme ça ici. Je vais arrêter de bouger pour qu'on voie bien le motif. Je vais mettre ça de côté. On dirait que ce soir, je vais, puis je vais, puis je déparle. Mais avouez que ça a fait du bien une journée de congé de plus en fin de semaine. Je sais pas vous si vous avez eu de la belle température, mais moi au camping, on en a profité, on a été dehors, on a fait des feux. C'était vraiment une très belle fin de semaine. Bon, maintenant, pour faire les petits cœurs, je vais vous donner mes trucs d'étampage. Je vais vraiment venir prendre une feuille brouillon et je vous ai dit que je vous montrais des petites techniques de marqueur. Avec mon marqueur, je peux venir prendre la grosse pointe ici et c'est important de ne pas mettre de l'encre sur les petits cœurs comme ça, mais vraiment plus d'y aller sur le côté pour faire attention à nos pointes. Et vu que ici, je veux vraiment juste la forme de la feuille et non la feuille au complet, je vais venir faire attention pour ne pas venir mettre de l'encre sur le petit bout ici. Le truc, quand on utilise des marqueurs, ben regardez, je vais le faire. Là, j'ai mis de l'encre partout et je vais venir l'étamper. L'étampage, tant qu'à moi, est pas super beau. Attendez, je vais attendre que ça fasse le focus. Le truc, je vais remettre de l'encre. Oups. Attendez un petit peu. Vous voyez, moi, j'utilise mes doigts, hein? Mais bon, des fois, il faut quand même que je fasse attention. Je vais venir prendre un petit doigt éponge au lieu de prendre mes doigts. Fait avec le petit doigt éponge, je vais venir tapoter la couleur. Et ça va faire une couleur plus uniforme, puis moins des taches. Attendez, vous allez le voir ici. Je vais vous montrer la différence entre les deux. Vous voyez ici, les nuances sont beaucoup plus douces, on voit beaucoup plus le motif. Ici, on voit vraiment qu'il y a comme une tache. Les petits doigts éponges nous permettent de plus uniformiser la couleur sur l'étampe. Là, j'ai choisi des rouges. J'ai choisi 3 rouges différents. Je peux venir enlever l'excès d'encre si je veux sur mon étampe, mais en réalité, c'est pas tellement grave parce que je suis partie de la couleur la plus pâle à la couleur la plus foncée. Fait que je vais venir prendre mon petit doigt éponge et je vais venir égaliser la couleur. Je vais venir l'étamper à côté. Il y a une petite différence entre les deux. Maintenant, je vais prendre ma couleur plus foncée. Je vais venir mettre de l'encre dessus. Puis ici, vous allez voir, je vais l'étamper comme ça. Vous allez voir vraiment la différence que ça fait entre les deux. C'est vraiment pas beau. Là, je vais encore mettre de l'encre, mais cette fois-ci, je vais venir utiliser mon doigt éponge et je vais vous montrer la différence que ça fait après. Puis là, quand il y a trop d'encre sur notre doigt éponge, on peut juste venir
enlever l'excédent sur un papier. Et voilà, ça c'est mon rouge le plus foncé, c'est cerise carmin. Et voilà. Regardez la différence qu'il y a entre mes petits cœurs. Voyez, celui-là ici, puis celui-là ici, j'ai pas pris de doigt éponge. Ceux-là ici, j'ai pris mon doigt éponge pour uniformiser la couleur. C'est la différence que ça fait. On aurait pu prendre... Il faut que je vous dise que j'ai toujours pas acheté des petites feuilles d'aimant pour mes poinçons. Puis il faut que je vous dise que je travaille dans un magasin où il y en vend. On en vend plein et c'est encore tout le bordel dans ma boîte. Bon. Donc, on pourrait prendre le petit poinçon ici et le passer dans la Big Shot. Et il nous resterait juste à venir enlever la queue. Moi, personnellement, vous le savez, j'aime beaucoup découper. Fait que je prends mes ciseaux et je vais venir découper le cœur. Surtout que le cœur, c'est quand même une forme simple à découper. Fait que on peut les découper à la main. Et voilà, j'en fais juste un parce que j'en ai fait avant mon vidéo. Moi, j'aime pas découper à la caméra. Même si j'aime beaucoup découper, même si je sais que je suis bonne, on dirait que ça me stresse découper à la caméra. Je suis mal faite, mais en tout cas, c'est ça. Là, qu'est-ce que je vais faire? Ah oui, mon autre petit truc. Avant de tout coller, parce que je pourrais faire des gaffes, je vais vous montrer une autre petite technique à utiliser avec les marqueurs. Je vais venir prendre mon plus pâle puis mon plus foncé pour vraiment faire la différence. Est-ce que vous voyez ici? J'ai mon vœu qui est écrit en 2 couleurs différentes. Là, j'ai oublié de regarder qui était avec moi. Louise, Linda, puis là, j'en vois pas plus, c'est mon téléphone, fait que j'ai pas un grand écran devant moi pour voir qu'est-ce qui se passe, mais écrivez-moi des commentaires, puis écrivez-moi d'où est-ce que vous venez. Ça va me faire plaisir de vous lire tantôt. Là, qu'est-ce que je pourrais faire, c'est que je pourrais mettre le rouge pâle partout, ok? C'est plus facile comme ça. Je suis sûre que j'en ai mis partout. Et avec le plus foncé, c'est pas grave si je vais mettre de l'encre plus foncée sur le plus pâle. Je risque pas de salir ma pointe. Fait que là, je vais venir choisir juste des mots que je veux mettre en évidence. Fait que je vais mettre les joies en évidence et ma vie. Puis dans l'autre, tu fais partie. Je pourrais mettre aussi tu fais pas tu fais, mais juste partie. Fait que je suis venue mettre les mots en évidence avec la couleur plus foncée. Puis là, si j'ai peur que ça ait eu le temps de sécher un petit peu, je vais venir mettre mon souffle pour humidifier mon étampe. Et là, c'est merveilleux parce que mon étampe est en acrylique, donc elle est transparente. Je peux venir le déposer comme ça, fait que c'est facile de voir où ce que j'étampe. Et voilà. Donc, j'ai étampé avec 2 couleurs directement sur mon bloc d'acrylique. Maintenant, je peux commencer à monter ma carte. C'est vraiment une carte un petit peu plus facile ce soir, mais qui fait son effet. J'avais pas utilisé ma colle avant de commencer mon vidéo. Ça aurait pu mal virer mon affaire parce que des fois, les petites bouteilles comme ça, la colle, elle reste. Des fois, ça arrive qu'il y a des petits bouchons. Ça nous prend toujours une épingle dans notre trousse
Je vais venir coller mon carton. Et voilà, comme ça. Et voilà. Ah, une autre petite question aussi que j'aimerais vous poser. À qui vous donneriez cette carte-là? Tu fais partie des joies de ma vie. Avec des petits cœurs. Ici, vous voyez, il y a des petites lignes. Mais pour mettre en évidence les petites lignes sur lesquelles les cœurs vont être accrochés, je suis vraiment venue les placer avant. Et après, avec des crayons, voyons comment ils s'appellent, stylo pour légender. Non, j'aime mieux la plus grosse pointe, moi. Fait que je vais prendre l'autre. Et je vais venir avec le crayon suivre la ligne. Et comme ça, ici, je vais pouvoir venir la mettre ici. Je vais venir en mettre une ici. Et l'autre, je peux venir la mettre un petit peu plus basse ici, près de mon vœu. Et voilà. C'est un petit peu stressant. J'ai peur de faire des barbeaux. Surtout que j'ai tout collé. Hein? J'aurais pas dû tout coller avant. Et voilà. Je vais venir mettre mes petits cœurs avec un petit dimensionnel pour faire de la dimension. Et il va me rester aussi... Il ne faut pas oublier que quand on fait une carte avec un fond noir comme ça, là, faut aller... Oups, attendez, je l'ai mis trop haut. Ah, zut. C'est pas beau. On voit le... On voyait le bout ici. Attendez. Est-ce que je vais être capable? Oui, je suis capable de tout enlever. Je vais venir en remettre un autre. On voyait le bas de la ligne. Donc, c'était pas très beau. Salut Isabelle de Rimouski. Chantal. Est-ce que ça fait longtemps, Chantal, que tu fais du scrapbooking? Ou de la carterie? Ou des pages? Ou du bricolage? Moi, j'aime la carterie parce que ça me permet de créer rapidement des choses puis d'être fière de ce que je fais. C'est une vraie thérapie. Je bricole le matin avant d'aller au travail. J'avais choisi un fond noir. Je vais venir prendre un carton blanc pour le mettre à l'intérieur. Et pourquoi pas venir mettre un autre petit cœur à l'intérieur avec la même technique. Je vais venir mettre de l'encre ici. Et je vais venir prendre mon petit doigt éponge. Et je vais venir enlever le surplus d'encre et surtout l'égaliser pour que ça fasse un bel étampage. Bon. Je vais venir le mettre dans le coin ici. Et voilà. J'ai mon petit cœur de fête. Je vais venir coller le derrière mon carton. Et j'ai une belle carte à envoyer. Et voilà. Ah non, c'est pas vrai. Qu'est-ce qui est le fun aussi quand on finit une carte comme ça, c'est que là, elle est belle. Mais il y a juste du carton. Il n'y a pas de bling-bling dessus. J'aime les bling-bling. Attendez. Là-dessus, qu'est-ce que je trouvais qui faisait beau? C'était les petits transparents ou bien ceux-là? Non, ça va faire trop rouge sur rouge. Ou bien je pourrais venir faire changement puis mettre des perles aussi. Non, je suis pas branchée. Hein? Fait que je vais garder ma même idée que j'avais choisie au départ. Et je vais venir mettre des petits brillants
dans le coin ici. Attendez, il en manque un. Viens ainsi, toi. Et voilà. Ma petite carte vraiment simple, mais faite avec le jeu des temps bouquet de feuilles. Vous voyez, je suis venue prendre cette feuille-là ici. Je l'ai juste tournée de côté pour en faire un cœur. Ça fait des cartes différentes à faire avec le même jeu d'étampes. Et puis, pour celles qui n'étaient pas là tantôt, je vais mettre le lien sur mon vidéo de ma boutique en ligne chez Stampin' Up. J'expliquais que... Bon, attendez un petit peu. Je ne sais pas si vous les entendiez, mais ma porte était ouverte et j'avais mes enfants qui commençaient à s'énerver. Bon, c'est ça. Sur ma boutique en ligne, le code d'hôtesse, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, c'est que les personnes qui achètent en haut de 200 $ sur la boutique en ligne ou avec moi directement ont des primes créatives qui sont à elles. Les autres n'ont pas de primes créatives en bas de 200 $. Donc, le code d'hôtesse me permet à moi d'acheter du matériel et de vous faire des petits cadeaux que je vous envoie par la poste. J'ai posté hier, non, c'est pas vrai, la semaine passée, les petits cadeaux à mes clientes du mois de août. Et j'ai eu des nouvelles aujourd'hui. Elles étaient vraiment contentes. J'ai envoyé des belles petites surprises dans une enveloppe et les personnes étaient très heureuses. Donc, c'est à ça qui sert le code d'hôtesse. Ça prend une période d'adaptation pour toutes les nouvelles affaires. Donc, le site web, ma boutique en ligne, je commence à être familière. C'est plus facile pour moi de l'expliquer et de vous le montrer. Mais je suis toujours disponible. Si vous m'appelez le mercredi après-midi, je suis à la maison ou sinon les soirs de semaine, vous m'écrivez un petit messenger. Puis je suis toujours là pour répondre. Juste pour jaser aussi des fois. Hein, j'ai bien des clientes qui m'appellent puis qui me placotent leur vie. Puis c'est tellement le fun parce que j'aime ça jaser. Ça me fait plaisir de jaser avec vous autres. Fait qu'on va se dire à très bientôt. Ben la semaine prochaine. Puis promis, je change de jeu d'étampes. Hein? Parce que je l'aime, là. Mais peut-être que vous avez envie de voir autre chose. Fait que je vous dis, passez une belle soirée. Puis on se dit à très bientôt, gang. Bye bye.